L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de Connecter, votre rendez-vous pour explorer en profondeur vos relations, que ce soit la relation à vous, aux autres et à ce qui vous dépasse parfois. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce qu'il marque une évolution, que ce soit au niveau de l'Art de Connecter et du podcast. S'agissant de l'Art de Connecter, vous avez peut-être vu, si vous me suivez sur les réseaux ou que vous faites partie de ma mailing list, que j'organise d'ici à Noël 3 soirées. 3 soirées pour explorer en profondeur la relation. Et je vous avoue que je suis super contente de l'accueil de ce lancement parce qu'aujourd'hui, on a vendu presque tous les packs pour le cycle complet. On a plusieurs inscriptions aux différentes soirées qu'on organise. Donc pour moi, c'est vraiment un signe fort. Ça montre qu'aujourd'hui, on a tous envie de prendre du temps pour comprendre, pour ressentir et peut-être transformer notre manière d'être en lien. Donc qu'est-ce qui nous attend d'ici à Noël ? Alors tout d'abord, on va commencer le mardi 7 octobre par une soirée dédiée à l'art subtil du langage. Donc la manière de s'exprimer, sa posture, le fait de pouvoir oser dire les choses, parler en public. Donc, durant cette soirée, vous allez acquérir des outils que vous allez pouvoir pratiquer pour vous sentir plus à l'aise parce que c'est pas toujours simple de prendre le micro et de devoir parler devant tout le monde. Et cette même aisance qu'on peut avoir devant 200 personnes lors d'une conférence, eh bien, on doit aussi pouvoir l'avoir dans nos relations, c'est-à-dire avoir de l'impact. Quand on dit quelque chose, il faut que ce soit percutant. J'ai pu l'expérimenter cette semaine en formation avec des futurs responsables sur la manière dont ils doivent s'exprimer devant leur équipe, de choisir les bons mots, de pouvoir faire passer les messages, parce qu'en plus on traitait un sujet qui était compliqué, qui était le mobbing. Donc cette soirée a vraiment pour but de vous solidifier dans votre posture de communication. Et on aura la chance d'avoir à nos côtés Vincent Veillon, qui était déjà là fin juin. On a fait une soirée absolument incroyable avec lui et il revient pour vous faire bénéficier de son expérience, de ses outils en matière de communication. Puis on se retrouvera le 6 novembre pour une soirée dédiée au langage du corps parce que bien évidemment, on le sait, la communication ne se limite pas aux mots, c'est souvent ce corps qui sait avant nous. Et l'objectif, c'est vraiment de vous permettre d'expérimenter concrètement comment finalement notre corps va influencer la qualité de nos échanges, comment on peut s'appuyer sur ce corps pour être plus ancré, plus présent, plus en lien. Ensuite, il y aura le 25 novembre, une soirée haute en énergie parce qu'on va parler de créativité, d'intuition, et de comment finalement cette créativité peut nous permettre de nous réinventer, de sortir du cadre, de sortir de certaines situations qui sont bloquées, trouver des nouvelles issues, parce que malheureusement dans le monde relationnel, eh bien on tourne souvent en rond et on répète les mêmes schémas, on est dans la peur. Et la créativité, c'est vraiment une manière aussi de prendre du recul, d'amener autre chose et de capter des ressources qui ne sont pas du tout dans notre mental. Donc moi, je vois vraiment cette soirée comme un terrain de jeu où on va pouvoir tester, on va pouvoir créer ensemble, découvrir comment cette créativité peut nourrir notre monde relationnel. Ça, c'est pour la partie événement, la partie l'art de connecter. Bien sûr, il y aura toujours des apéros connect avec mes invités. Et une nouveauté pour le podcast, puisque jusqu'ici, vous avez connu 2 formats. D'abord, les interviews et le format des épisodes solo. Là maintenant, j'ai vraiment envie d'ouvrir un 3e format que je vais appeler vos questions parce que j'ai envie de vous donner l'occasion de m'envoyer ou de discuter avec moi de vos situations relationnelles qui peuvent être parfois compliquées, de vos galères, vos blocages, mais aussi des grandes questions que vous posez peut-être sur les relations en général.
C'est vraiment une manière pour moi de faire entrer vos voix dans ce podcast. Parce que finalement, les questions qu'on me pose, la plupart du temps, elles sont universelles. Et puis le fait de les partager, ça permet aux autres d'avancer, ça permet aussi de se rendre compte qu'on n'est pas seul à affronter tout ça. Donc si vous avez envie de contribuer à cette nouvelle aventure, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, que ce soit à travers de ma boîte vocale, sur mon email sandrine@l'artdeconnecter.com. Et puis on peut discuter ensemble de comment on amène cette situation. Si vous êtes OK qu'on puisse entendre votre voix sur le podcast, en tout cas moi j'en serais ravie. J'ai en tout cas hâte de pouvoir créer ça avec vous. L'occasion pour moi toujours de vous remercier d'être là, de vous engager dans l'art de connecter, de me suivre, d'être présent aux événements, de me faire des retours. Et je vous dis à très vite, que ce soit au travers du podcast, lors des différentes soirées qui arrivent, aux apéros Connect. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos relations. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.